RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. C'est le retour de quoi je me mail, toute l'actualité des nouvelles techno. À noter qu'on sera là jusqu'à fin juillet, et puis après, petit break estival. Comme chaque année, on va poursuivre ce De quoi je me mail avec un guide d'achat. Si vous vous apprêtez à changer de smartphone avant de sortir la carte bleue, écoutez ce qui suit, car nous avons notre spécialiste Nicolas Lelouch qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Nicolas Lelouch, journaliste à zeronet.com. Vous le savez, Nicolas, son job, c'est de tester 24 heures sur 24, quasi 7 jours sur 7, tous les smartphones qui arrivent en France. Voilà, donc autant vous dire qu'il est plutôt calé. Et avec toi, Nico, on va faire le point un peu sur les smartphones aujourd'hui vraiment incontournables si on doit investir. Alors, soit des grosses sommes, puisqu'on va évoquer le haut de gamme, quelques bonnes affaires, des bons rapports qualité-prix, et puis aussi, pour des budgets plus modestes, ce qu'il y a de mieux actuellement. Donc ça va intéresser tout le monde. Là, on va essayer d'être le plus exhaustif possible concernant les smartphones du moment en cette mi-2020. Une année 2020 vraiment étonnante, avec ce Covid qui a ébranlé un petit peu toutes les sorties des smartphones, même si on voit qu'Apple a sorti malgré tout son SE. Enfin, il y a eu même d'autres constructeurs qui ont sorti des smartphones. Le Covid a eu un impact sur les sorties et sur l'innovation cette année. Il a eu un impact considérable, non pas sur les sorties où finalement le calendrier des constructeurs a plutôt été maintenu, puisqu'en fait généralement le marché fonctionne avec, sur la première partie de l'année, toutes les grandes marques sortent leurs smartphones haut de gamme parce que c'est de la démonstration technologique, et sur la deuxième partie de l'année, avec la rentrée, avec Noël, on est plutôt sur le milieu de gamme, entrée de gamme, où ici du coup on va attaquer les plus petits budgets justement pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marques ont continué malgré le confinement à annoncer des téléphones. Souvent, du coup, il n'y a plus de grosses conférences dans des grandes villes. Ils se sont contentés d'un live stream et d'un lancement retardé de 1 ou 2 mois. Rappelons qu'il n'y a pas eu le Mobile World Congress. Il n'y a pas eu de Mobile World Congress. Il y a eu par exemple le Huawei qui devait faire une grande conférence à Paris, ça a été annulé. Oppo, pareil, ça a été annulé. Le P40 est sorti en plein confinement. Tout à fait, il y a eu plein de marques. L'iPhone SE a été annoncé par communiqué de presse. C'est la première fois qu'Apple annonce un iPhone sans conférence. Donc du coup, il y a eu pas mal de changements liés au Covid. Mais c'est vrai que là où tu as raison de dire que le Covid a un impact sur le marché du smartphone, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs années que le marché est en baisse de 1 ou 2%, d'une année sur l'autre. Et là, ils espéraient en 2020 qu'avec la 5G, on ait un retour à la croissance du marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On s'attend à une chute sur la fin de l'année de environ 15%. Donc, c'est une grosse chute qui, normalement, devrait provoquer un rebond en 2021. On va parler de la 5G dans un instant, mais pour revenir justement à ce petit pourcentage qu'on perd chaque année sur les ventes globales de smartphones, c'est dû à quoi, Nicolas? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés, bien équipés, et qu'il n'y a plus cette appétence à changer de téléphone tout de suite. C'est lié à deux choses, oui. Déjà, on est sur un marché qui arrive à maturité, contrairement à d'autres. Le smartphone aujourd'hui est devenu mainstream, comme diraient les Anglais. C'est-à-dire que tout le monde, ou tous ceux qui en veulent, en ont déjà un. Et surtout, aujourd'hui, les produits sont si mûrs que ils vieillissent bien. On les garde longtemps, on les renouvelle moins souvent qu'auparavant. Et surtout, il n'y a pas de grosses innovations comme il pouvait y avoir au début de l'iPhone, au début des Galaxy S, où d'une année sur l'autre, on pouvait avoir un vrai game changer, quelque chose qui allait vraiment changer le marché et qui vous donnait envie d'investir dans un nouveau smartphone, même si le vôtre marchait encore bien. Donc du coup, le marché a un petit peu ralenti et la 5G était censée relancer ça. C'est pas encore le cas, il va falloir attendre encore un petit peu plus. Alors justement, avant de rentrer dans le détail de ta sélection, de ces 10 produits qui valent vraiment le détour, est-ce qu'il y en a qui sont 5G dans cette sélection? Oui, j'imagine. Il y en a pas mal, oui. En fait, déjà, ce qu'on remarque, c'est que sur tous les smartphones haut de gamme annoncés en début d'année, quasiment tous sauf Apple, au final, sont 5G, parce que les constructeurs pensent que sortir un smartphone non 5G aujourd'hui, ce serait se tirer une balle dans le pied, et ça ne pourrait pas fonctionner, parce qu'en France, il y a une réalité à prendre en compte, c'est que si chez nous, la 5G, on en est loin, ça sera encore 1 ou 2 ans avant que ce soit vraiment déployé de partout. Dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Et donc, vous ne pouvez pas débarquer aujourd'hui avec un smartphone haut de gamme, par exemple pour un Samsung ou pour un Oppo, un Huawei, sans 5G, puisque la Chine, l'Australie, même les États-Unis dans certains États, la Corée, évidemment, vous allez avoir ces marchés. La Suisse aussi, on peut aussi parler de pays qui sont plus proches de nous. La 5G est déjà là, donc dans ces pays, on est obligé d'avoir une présence 5G, même si, vous allez le voir, la 5G, en réalité, elle n'est pas encore hyper prête. Donc, du coup, ça ne vaut pas forcément le coup d'investir maintenant. Justement, c'est la question que j'allais te poser avant qu'on rentre dans le détail de cette sélection. Est-ce que ça vaut le coup, si on voit le logo 5G sur une boîte d'un smartphone, de s'y précipiter aujourd'hui en 2020? J'ai envie de dire que c'est toujours ça de prix, mais d'une certaine manière, ne faites pas votre achat d'un prochain smartphone
sur ce paramètre. Sur ce seul critère, en Sur tout ce cas. seul critère. Ne vous dites pas, ah mince, celui-là, il n'est pas 5G, donc je vais plutôt en prendre un autre. Pour 2 raisons. Déjà parce que la 5G chez nous, elle n'est pas encore réalité. On ne sait pas quand elle le sera. Il faudra avoir les forfaits, il faudra avoir la couverture. Et on peut imaginer qu'on aura une couverture acceptable à la fin de la durée de vie du smartphone qu'on va Tout acheter à fait, cette année. et d'autant plus que les smartphones actuels utilisent, vous savez, en fait, dans le smartphone, il y a le processeur, il y a la carte graphique, et il y a le modem qui permet justement les connexions 4G, 5G, Wi-Fi. Et ce modem, en fait, sur la partie 5G, il est à ses débuts. Donc, en fait, les performances que vous allez avoir sur un smartphone 5G acheté en 2020 sont largement inférieures à celles que vous aurez sur un produit acheté en 2021, et ne parlons pas de celui que vous achèterez en 2022. Donc, du coup, acheter un smartphone 5G maintenant pour se connecter au réseau dans 3 ans, bah, c'est l'assurance d'avoir une mauvaise 5G. Donc, ça ne vaut pas forcément le coup. Si vous avez la 5G, c'est ça le prix, tant mieux, vous pourrez en profiter au lancement si vous possédez encore ce produit. Sinon, c'est pas du tout une priorité. Est-ce que la 5G a un impact sur l'autonomie des téléphones qui en sont équipés ? C'était une des questions qu'on se posait au laboratoire de 01net. Notre constat pour l'instant, c'est que les produits qui ont de la 5G et ceux qui n'en ont pas n'ont pas de si grosses différences que ça. Maintenant, Cela dit, c'est compliqué de tester un téléphone 5G chez une nous, réalité non ? à prendre en compte étant que nous, on active la 5G, mais qu'on n'est pas connecté à la 5G parce que le réseau n'est pas disponible. Donc du coup, le téléphone a beau rechercher un signal 5G en continu, s'il ne l'en trouve pas, on ne peut pas mesurer l'impact de la 5G sur son autonomie. On peut imaginer, en tout cas de ce qu'on voit de nos confrères américains, que oui, il y a un impact et qu'aujourd'hui, les smartphones 5G sont extrêmement énergivores, et donc c'est encore, on revient à ce que je disais il y a 1 minute, il va falloir attendre les modems de prochaine génération pour avoir des smartphones mieux optimisés. Donc encore une fois, ne foncez pas vers la 5G. Si vous trouvez une excellente affaire en 4G, prenez-la, elle est très bien. Voilà, pour terminer là-dessus, visiblement le prochain iPhone qui sera annoncé en septembre, qui sortira peut-être en octobre ou en novembre, sera 5G, on est d'accord. C'est vraiment les rumeurs. Et c'est ce qu'attendent les opérateurs avec impatience, parce que ça sera ils sans savent doute que le vrai Apple coup d'envoi fait de la 5G, ça va lancer de la 5G. Allez, on rentre dans le détail maintenant de ce comparatif. Les 10 smartphones du moment, les plus intéressants, selon Nicolas. On va commencer par les hauts de gamme, c'est ça ? On commence par les hauts de gamme. Donc j'ai choisi 5 hauts de gamme. Comme je vous dis, c'est vraiment le moment de l'année où on a le plus de smartphones haut de gamme. Et c'est pour moi les 5 meilleurs, ceux qui m'ont le plus impressionné. Alors, on commence par quoi ? On va commencer par, pour moi, le meilleur smartphone de ce début 2020. Alors, on attaque fort, là. On attaque fort parce qu'après, vous allez voir, on va se diversifier sur notre produit. Là, on va pas le faire sur comme le ça. 1. On va récompenser celui qui est pour moi le meilleur cette année. C'est une grande surprise, c'est le Oppo Find X2 Pro. Pourquoi c'est une grande surprise ? Parce qu'Oppo, ça fait 2 ans qu'ils sont en France, et 2 ans qu'ils ont tendance à nous décevoir annonce après annonce, parce que c'est une marque qui fait un peu n'importe quoi en communication. Ça achète des sponsorings avec Roland-Garros, avec Wimbledon, mais en même temps, les produits n'étaient pas si fous jusque-là. Et là, cette année, ils débarquent avec un produit qui est tout simplement hallucinant. Donc ils sont matures, ça y est. Ils sont matures, ils ont arrêté les petits excès de folie, vous savez, avec ces caméras rétractables qui sortent toutes seules du téléphone. Voilà, là on a un téléphone étanche qui fonctionne bien avec les dernières technologies du moment, un processeur haut de gamme, de la 5G, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est-à-dire que c'est très fluide, un excellent appareil photo, un des meilleurs qu'on a pu tester, avec un zoom x10 optique. Donc du coup, ce Oppo Find X2 Pro est très bon. Au niveau du design aussi, il est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement, et ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous avez du céramique ou du cuir végétal à l'arrière. Donc du coup, cuir végétal, c'est du plastique, mais bon, c'est en tout cas le terme marketing de dire du cuir végétal. Mais en tout cas, c'est très cool en main, et ça change de tous ces smartphones en aluminium ou en verre qui se ressemblent depuis des années. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Seul défaut, il est très cher, c'est 1 200 € sans forfait. 1 200 avec un forfait, évidemment, ça tombe beaucoup plus bas. À vous de voir si c'est rentable ou non, mais en tout cas, voilà, que vous l'achetiez ou non, sachez que le Oppo Find X2 Pro est notre coup de cœur de ce début 2020 parce que c'est un excellent produit. En termes de photos, en termes de performance, l'écran... Il coche vraiment toutes les cases. La charge, parce que c'est l'une des capacités et de spécificités d'Oppo. C'est vraiment la charge ultra rapide. Ouais. C'est le smartphone haut de gamme qui se charge le plus vite. C'est 35 minutes de mémoire selon nos mesures. C'est-à-dire que vous avez 0% de batterie, vous le branchez 10 minutes et vous avez 50%. Ouais, donc c'est complètement délirant, et avec 50%, vous tenez largement une journée. Alors il faut avoir un chargeur spécifique. Oui, c'est le chargeur qui est fourni par Oppo dans la boîte. Évidemment, si vous le branchez à votre ordinateur, ça charge aussi rapidement que sur n'importe quel autre smartphone. C'est la surprise, tu le disais, de cette 2020, on n'attendait pas Oppo sur ce segment-là. On ne les attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'Oppo fait mieux que Samsung, fait mieux que Huawei, fait mieux qu'Apple, enfin...
voilà, Oui, dans oui, son en tout cas, domaine. sur ça, C'est oui, fou. ils ont volé la vedette à Mmh. Samsung et on attendait les Galaxy S20 comme les gros champions et Oui, ça les a tellement Messi. été le cas. Ouais. Bon, on va en parler tout à l'heure Ju- d'ailleurs du Galaxy S20. Justement, Tout de voilà, suite, c'est le c'est le prochain. Je te deuxième. propose. Ça serait le deuxième, pas le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus. Et c'est justement ce choix qui est assez étonnant. On pouvait penser que Samsung, vous savez, cette année a lancé deux gammes de Galaxy S20. Les S20 et S20 Plus qui sont des évolutions du S10 et le S20 Ultra qui est censé être une démonstration Bien technologique sûr, le plus avec une puissant. batterie ultra haute capacité, Ouais. avec un zoom x10 lui aussi, mais qui peut monter jusqu'à x100 en numérique. Mhm. C'était une première, jamais un constructeur n'avait fait ça auparavant. Moi, je me souviens de tes photos de la Tour Eiffel, En zoomé, grand grossie 100 maximum. fois. C'est On ça. la reconnaissait. Bon, elle était un On peu la pixelisée, reconnaissait, mais bon. c'était évidemment pixelisé, mais voilà, l'intérêt Ouais. n'est pas d'aller jusqu'au x100, mais justement d'avoir une plage où on peut augmenter, et donc le x30, le x40 est très correct. Maintenant, le Galaxy S20 Ultra, il a déçu. Parce qu'il est gros, parce que son appareil photo, Il est lourd. il Je trouve qu'il est oui, assez lourd. le téléphone est lourd. L'appareil photo, on sent que c'est un peu un prototype. Il a des airs de OK, cette nouvelle technologie est cool, mais elle n'est pas finie. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'exclure de ce classement des coups de cœur de 2020. Parce qu'il est vraiment Au en dessous profit- des S20 et du Les S20 S20 et Plus. les S20 Plus, c'est des smartphones matures. C'est vraiment la maturité au sens propre. C'est vous avez des smartphones qui montrent le savoir-faire de Samsung. Ils tentent pas de révolutionner quoi que ce soit. Oui, il n'y a rien de C'est fou. le Hein. design est fin, l'appareil photo est très classique, mais au final, vous avez de très bons produits qui n'ont qu'un seul défaut, c'est leur autonomie, hein, puisque malheureusement les processeurs choisis par Samsung aujourd'hui manquent d'endurance. Et aussi un des avantages des Alors, Galaxy, c'est les fameux processeurs Exynos. c'est Hein, ça, qui qui sont sont fabriqués, enfin, qui sont les processeurs maison de Samsung. fabriqués par Samsung Ouais. et qui a du mal. Ouais. Il n'est absolument pas au niveau de ses concurrents. En tout cas, ces Et Galaxy notamment de S20 et S20 Qualcomm. Plus sont très bons. Donc c'est des produits qu'on peut vous recommander. D'accord. Avec une mention justement sur la 5G dont on parlait tout à l'heure, c'est le seul produit du marché proposé à la fois en version 5G et en version 4G pour ceux qui n'en veulent pas. Donc là, je vous recommande d'opter pour la version 4G, c'est 100 € d'économiser. C'est toujours ça de Et prix. voilà, vous aurez le temps de vous préparer à la 5G dans le futur. Là, ton troisième choix du haut de gamme. C'est un autre produit lancé cette année, c'est le OnePlus 8 Pro. Ou la marque OnePlus, je ne sais pas si on a besoin de la présenter, mais vous la connaissez sûrement comme celle qui s'est fait connaître à son lancement comme la tueuse d'iPhone. L'objectif de OnePlus était de faire des smartphones haut de gamme à prix cassé. Entre-temps, la doctrine a quelque peu évolué puisque OnePlus est vraiment monté en gamme et aujourd'hui le téléphone coûte 899 €, donc c'est certes moins cher qu'un iPhone de dernière génération, mais c'est tout de même cher. Ça déçoit beaucoup d'ailleurs les fans. Hein, qui, Ça déçoit les fans et c'est vrai que OnePlus, on se demande aujourd'hui encore à quoi va ressembler son futur. On n'est pas sûr qu'il y ait un futur pour cette marque, mais en tout cas, dans tous les cas, ce produit est très séduisant de par ses performances, de par son écran, par son autonomie qui est très bonne, mais aussi pour son expérience logicielle. Et c'est là aussi où OnePlus est toujours notre coup de cœur. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs dans ce classement. C'est que de tous les smartphones, le OnePlus 8 Pro est certainement celui qui est le plus fiable et le plus fluide à utiliser parce que le logiciel est parfait. Tout va vite, les animations sont rapides, il y a des mises à jour sur Android, c'est très rare, vous allez avoir 3 ou 4 ans de mise à jour. Donc c'est vraiment un très bon produit et pour celui qui cherche une expérience simple et qui n'a pas envie d'investir dans un iPhone ou dans un autre produit, le OnePlus 8 Pro peut être un excellent choix. On continue dans ta sélection. Alors là, on reste sur le haut de gamme, mais avec des prix cassés, c'est ça? avec des prix un petit peu soit Un petit peu en cassés, dessous, oui. soit sur des produits qui peuvent être sortis en fait l'année dernière. D'accord. Donc on va dire ce sont de bons rapports qualité-prix. C'est Si ça. on n'a pas entre 800 et 1200 € à Tout à sortir, un cran en dessous, on peut avoir quelque chose de bien. Exactement. Heureusement, Le d'ailleurs. premier d'entre eux, c'est une nouvelle marque elle a 1 an, mais elle est encore inconnue, je pense, des consommateurs français. Elle s'appelle Realme et son produit, c'est le Realme X50 Pro 5G. Donc il est 5G, hein, c'est dit dans le nom, il y avait un indice. Mais l'idée de ce produit, c'est que pour moins de 600 €, vous avez un smartphone haut de gamme. Donc on se demande comment c'est possible. On pense que Realme ne fait pas énormément de marge dessus. Hein. Le but est vraiment de faire de la communication en ayant un produit qui ne coûte pas cher. Et ce Realme X50 Pro, c'est un smartphone haut de gamme similaire au Oppo Find X2 Pro avec de la recharge ultra rapide. Qui est 2 fois moins Avec- cher? 2 fois moins cher, mais après, voilà, vous perdez en qualité. Il est beaucoup plus lourd. Il n'a pas ce dos en cuir, en céramique. Il est peut-être pas moins bon en étanche. photo. Il n'est pas étanche, Ouais. en effet. Donc il y a en fait, certaines features qui ont été, enfin certaines fonctions, options qui ont été enlevées. Tout à fait. Mais casser les l'essentiel prix. a été conservé. L'essentiel est là. La Vous avez puissance. l'écran, vous avez la puissance, vous avez la recharge, vous avez l'autonomie. Donc du coup, ça reste un très bon produit, surtout à ce prix-là. Par contre, c'est sûr que si vous avez le budget, préférez le Oppo parce que la qualité est largement supérieure. Mais en tout cas, c'est vrai que ce Realme X50 Pro 5G est un produit très intéressant. Donc ça fait partie de ceux qu'on vous recommande pour. C'est surtout un produit pour les geeks, on va dire, parce que
Le problème de Realme, comme toute marque nouvelle, c'est que le service client n'est pas encore très développé et que Mmh. vous risquez du coup, si vous avez un problème, de galérer. Alors que ça ne sera pas le cas chez un Oppo ou chez un Samsung qui, eux, sont bien Oui, implémentés qui en sont France. déjà mieux structurés, on va dire. Est-ce que tu peux nous dresser le pédigré de Realme, qui est une marque qu'on connaît peu finalement, hein, qui est arrivée Oui. que très, très, très récemment? C'est une marque finalement qui gravite dans on va dire la galaxie Oppo et C'est cetera, ça, hein? oui, Realme, c'est la dernière née d'un groupe chinois qui s'appelle BBK Electronics, que vous ne connaissez certainement pas, puisque, c'est un groupe qui n'aime pas se faire connaître. Mais ce groupe, il possède des marques que vous connaissez, qui sont Oppo, qui sont OnePlus, qui sont Vivo. Donc en fait, c'est vraiment un des géants chinois, sauf qu'au lieu d'utiliser sa propre identité, il lance plein de marques pour justement, conquérir le marché de tous les côtés. Avec des similitudes entre entre Il y a des les téléphones similitudes parce qu'ils des ils différentes partagent marques? les usines notamment. Donc l'idée, par exemple, si un Realme peut faire un smartphone pas cher, c'est parce qu'il va réutiliser des composants, laissés par Oppo. C'est comme ça aussi que le groupe BBK fonctionne. C'est justement dans ce partage entre les groupes et ils peuvent, le Realme utilise la même technologie de recharge ultra rapide que le Oppo. Parce que voilà, ils ont pas des questions de brevets, Oui, bien entre sûr. eux, Oui, oui, oui. c'est la même C'est famille. vraiment des synergies C'est ça. entre toutes ces marques, hein, Et c'est ça, hein? Realme, c'est la marque la moins chère du groupe BBK Electronics. C'est son objectif, du coup, avec cette marque, c'est de justement s'attaquer à des Samsung là où ils sont le plus puissants, c'est-à-dire sur l'entrée et le milieu de gamme. Ouais, parce que donc pour 600 €, qu'est-ce qu'on a, tiens, chez Samsung? Chez Samsung, justement, c'est un produit que j'avais sélectionné. Ouais. Il est un peu moins de 600 €, hein, mais c'est le Galaxy A71 qui est autour de 400-500 €, qui est un smartphone milieu de gamme et qui, pour le coup, Mmh. séduit par son autonomie et par son magnifique écran OLED, mais qui, sur le reste, ne séduit pas énormément. Puisqu'on se retrouve, avec des performances largement en dessous de la concurrence, avec, un appareil photo qui, sincèrement, n'a rien d'exceptionnel. Et justement, c'est là où les Chinois sont très forts, c'est que, ils sortent des téléphones qui, n'ont pas ces défauts-là, à un prix souvent inférieur. Mais là, le Galaxy A71, disons que, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le service client, il va rassurer les Bien personnes sûr. qui, n'ont pas de grandes attentes Et puis il y a des gens pour un qui veulent un smartphone. Samsung, en Ils veulent, fait, c'est ça, comme on peut d'autres veulent un vouloir un Apple. Samsung. Disons que celui-là, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est que si vous avez un petit budget de 400 €, environ 400-500 € et que vous voulez juste un produit fiable, c'est-à-dire qu'il ne va pas se casser au bout d'un an. Mmh. S'il y a un problème, vous avez un service client qui est là. C'est un excellent choix et son autonomie est vraiment, vraiment colossale. Oui, puis il est plutôt enfin, au niveau design, ça va, Ah, il est quoi. très On n'a beau. pas honte à Oui, le et sortir, hein, vous on est savez, d'accord. Samsung, c'est le plus grand fabricant Bien d'écrans de sûr. smartphones au monde Mmh. et sur ses produits, il fait des très bons choix. On n'a Donc pas le encore A71 parlé est de bon. Huawei, Nicolas, on va en parler dans un instant parce que, on le sait, le P40, on l'a même pas évoqué, il est même pas dans ta sélection. Non, Tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. En revanche, dans les bons rapports qualité-prix, il y a un vieux de la vieille, si c'est si je ça. puis dire, un téléphone qui est sorti il y a 1 an. C'est ça, tu as raison de le dire. Le P40 n'est pas dans ma sélection, c'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, je ne recommanderais à personne d'acheter un smartphone sans application Google. Peut-être dans un an, on pourra le faire, parce que Huawei aura développé son écosystème, mais aujourd'hui, c'est pas possible. En revanche, le Huawei P30 Pro, qui est le modèle sorti l'année dernière, lui, c'est vraiment une de nos meilleures recommandations de ce top. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est là où on voit en fait que la 5G n'a pas tellement d'impact sur le choix des consommateurs. C'est que peut-être que c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, c'est ce P30 Pro. Vous le trouvez aux alentours des 600 € aujourd'hui, et c'est un téléphone haut de gamme avec un excellent appareil photo, avec un zoom optique x5, zoom hybride x10, mais d'une qualité juste hallucinante par rapport à la concurrence, un excellent écran. Meilleur que le Oppo, par exemple, où Ça se joue. Je pense se joue. que Oppo a réussi à rattraper son D'accord. retard. Je ne sais pas comment ils ont fait Mmh. d'ailleurs, parce que ça allait assez vite. Mais Oppo et Huawei, ils sont très bons, en tout cas sur le zoom. Mais c'est vrai que peut-être que le P30 Pro sera meilleur la nuit. Donc dans tous les cas, c'est un très bon produit. Et donc ce téléphone, aujourd'hui, ça sera pour ce moment précis et les prochains mois, le seul Huawei qu'on vous recommandera. Ce qui me fait un peu mal au cœur, parce que Ouais, c'est une bien super sûr. marque et j'adorais pouvoir en parler plus souvent. Et voilà, ils sont très forts en matériel et c'est dommage justement de s'en priver. Mais ce P30 Pro est un très bon choix. Et donc si vous cherchez un smartphone haut de gamme à prix cassé, il n'y a pas que les Realme Mmh. ou les autres produits de ce genre. Vous avez aussi le Huawei P30 Pro qui pour le coup vaut le coup. C'est-à-dire que voilà, si on a un budget de 600 €, qu'on hésite entre le Realme et le P30 Pro, ce qui serait légitime, hein, parce qu'on se dit, bah tiens, on va peut-être avoir la puissance brute avec le Mhm. Realme, mais si on est un fan de photo, vaut mieux se tourner vers le P30 Complètement. Pro sans problème, Le hein. P30 Pro est un très bon choix. Il n'y aura pas de 5G, mais comme on vous a dit en début d'émission, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est clair. C'est un téléphone qui a un peu plus d'1 an, hein, mais qui reste Tout à fait. toujours
avec on va dire des performances actuelles, on va dire haut de gamme, voilà. Oui. Et en plus, il sort avec une nouvelle couleur et avec une mémoire un petit peu augmentée, c'est ça, c'est les subterfuges de Huawei pour vous faire croire que et pour tout va bien. allonger la durée de vie de ce téléphone. Tout à fait, c'est qu'au lieu de laisser le téléphone au rayon des anciens produits, ils ont relancé le P30 Pro sous le nom de Huawei P30 Pro New Edition. Vous voyez, en réalité, la différence, c'est qu'il y a une nouvelle couleur et qu'il y a plus de stockage qu'avant. Mais c'est le même. Mais en tout cas, l'idée étant d'avoir un nouveau produit étiqueté 2020 dans ces rayons. Et c'est un très bon produit qu'on vous recommande. Ouais. Le P40 Pro, tu disais que donc tu ne le recommandais pas. Juste un mot sur le gros problème de ce téléphone, c'est qu'on n'a aucune application Google préinstallée. Et c'est pas prêt de s'arranger, puisqu'on sait que évidemment c'est la guerre entre les US et la Chine. On vous en a parlé évidemment très très souvent. Donc voilà, on se retrouve avec un téléphone qui est une bête de course, mais qui pourrait être le meilleur, mais qui ne peut pas l'être parce que on n'a pas les applications qu'on utilise au quotidien. Disons que le geek ultime s'en sortira, mais le conseiller à vos parents ou à quelqu'un qui s'y connaît ou même quelqu'un qui n'est pas geek mais qui veut un bon téléphone. Oui, c'est compliqué. Si vous allez vouloir une mise à jour de Facebook, au lieu d'aller dans une application et faire mettre à jour, vous allez devoir aller sur un site, télécharger le fichier, le réinstaller, parfois supprimer l'ancien. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, on laisse tomber. Alors pour tous ceux qui ont un budget encore limité, tu nous parlais tout à l'heure du Samsung, il y a d'autres choses. Deux choix qu'on va englober ensemble. C'est la marque chinoise Xiaomi qui, pour le coup, n'a pas fait de bons smartphones haut de gamme cette année. C'est peut-être une de nos plus grosses déceptions, c'est que les Mi 10 et Mi 10 Pro n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Mais en revanche, sur l'entrée de gamme, Xiaomi est toujours le roi. Avec deux produits. Le premier, c'est le Redmi Note 9 Pro, qui a été lancé il y a quelques semaines maintenant. Ça coûte 250 € et c'est un smartphone d'entrée de gamme qui, franchement, bat des smartphones à 400 €. Donc, c'est-à-dire que si on a 250 €, on ferme les yeux, on ne réfléchit pas. Aucun doute, vous allez sur le Redmi Note 9 Pro, c'est un super produit. Le Redmi Note 9 Pro. C'est ça, qui s'en sort très bien en photo. Bon, voilà, c'est pas non plus une qualité digne du haut de gamme, mais c'est déjà pas mal. Qui a une excellente autonomie, qui a un bel écran, qui est plutôt performant et tout est assez fluide sur ce téléphone. Donc le Redmi Note 9 Pro, c'est vraiment un coup de cœur. Si tu avais 250 €, pas plus. C'est vraiment celui que je recommanderais à toutes les personnes qui ont un petit budget. Je dirais même si vous avez que 200 €, essayez de voir si vous pouvez économiser ces 50 € ou essayez de trouver une bonne affaire parce que ça sera vraiment le meilleur produit. C'est le premier smartphone sérieux, on va dire. C'est ça, il y a vraiment une marge entre les produits à 200 € et celui-là, pardon, j'ai tapé le micro, et celui-là à 250 €. Mais du coup, voilà, c'est un super produit, le Redmi Note 9 Pro. Et pour revenir à ceux qui ont moins de 200 €, aux alentours des 170 € pour le coup, il y a le Redmi Note 8T. Pourquoi pas le Redmi Note 9 ? Parce que le Redmi Note 9 n'est pas bon. Donc si vous m'écoutez, n'achetez pas le Redmi Note 9. Ne recommandez pas à vos proches le Redmi Note 9. La raison est assez simple. Xiaomi a fait un mauvais choix de processeur. Ils ont choisi d'aller sur des puces qui sont des médiathèques et qui ne sont pas du tout optimisées au monde moderne, aux applications Android modernes. Et vous avez des ralentissements. Par exemple, une fois, j'ai voulu, pour vous raconter ma vie perso, je suis sorti du cinéma et j'ai voulu allumer le téléphone qui était éteint dans mon sac. Il m'a fallu attendre 2 minutes avant qu'il démarre et j'ai voulu lancer l'appareil photo, il ne voulait pas se lancer. Ça n'arriverait pas sur un Redmi Note 8T de l'année dernière ou un Redmi Note 9 Pro. Qui lui a un processeur Qualcomm. Qui a un processeur Qualcomm, c'est ça. Donc le Redmi Note 8T de l'année dernière, vous le trouvez encore sur le marché, autour des 170 €, qui a un processeur Qualcomm, qui a une excellente autonomie, qui a le même écran que le Redmi Note 9. Donc c'est vraiment le produit qu'on va vous recommander sur l'entrée de gamme. Voilà, de 170 à plus de 1200 €. On a une importante sélection de smartphones. Et bien voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Merci mille fois Nicolas. Merci. C'était évidemment hyper intéressant. Nicolas Lelouch, que vous pouvez suivre évidemment sur zeronet.com avec tous ces tests de smartphones tout au long de l'année. Et bien voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis à la fois la radio sur RMC le dimanche matin, mais aussi en vidéo sur YouTube, sur zeronettv.com et sur vos box aussi, box SFR, Orange, Free et Fransat. On sera là la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, encore une fois, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance de pouvoir y être. À très vite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.